C'est pour toutes ces qualités que, en ce jour 6 juillet 2024, notre mouvement, le mouvement pour la cause du Faso Cause, a décidé d'élever le camarade président capitaine Ibrahim Traoré au rang de ange en chef du Burkina Faso. Constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable, entrepris depuis quelques semaines. Quand le peuple, à travers les assises nationales, ont choisi de prolonger de 5 ans le mandat du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable, entrepris depuis quelques années, de nous organiser pour renforcer notre participation à la restauration du territoire, à la réponse efficiente face à la crise humanitaire, au changement de paradigme au sein des jeunes comme des adultes, à la transformation structurelle profonde de notre État et de notre société, se sont favorablement, une fois de plus, dans notre histoire, imposés à nous. Dès lors, nous avons pris conscience du rôle combien important, parmi tant d'autres, que nous sommes amenés à jouer durant les 5 longues années à venir. Défendre vaille que vaille le processus de libération et de refondation de notre nation, impulsé sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré, en phase avec les aspirations profondes de notre peuple, est un devoir patriotique que nous sommes prêts à remplir coûte que coûte. En cette occasion spéciale, nous nous réunissons non seulement pour marquer le début d'une nouvelle saison, mais aussi pour célébrer notre amour et notre engagement envers notre patrie. La rentrée patriotique de Faso Cause se veut un moment unique pour nous rappeler les valeurs fondatrices qui nous unissent: dignité, intégrité, travail, solidarité, égalité, fraternité, pardon, et le sens du devoir patriotique envers notre nation. C'est l'occasion de réfléchir à notre histoire, à nos accomplissements et aux défis qui nous attendent. D'aujourd'hui est le suivant: chacun d'entre nous peut apporter sa contribution pour un Burkina meilleur. Aussi, mon propos s'articulera autour de 3 points. Tout d'abord, mes remerciements aux membres du Bureau national, à travers notre président, M. Moussa Serge Diao, pour la confiance lancée à mon équipe et moi-même pour mener la barque de la coordination du centre. Nous acceptons cette mission avec humilité et détermination. Ensuite, il est important de jeter un coup d'œil sur nos réalisations afin de nous projeter sur l'avenir. En effet, durant l'année 2024, nous avons réalisé, entre autres, organisation de la journée Une famille, un drapeau, dont spectacle et échange avec les orphelins de Guapila, journée de nettoyage des zones où les corbeilles sont installées, participation au festival de jeunes de Ouentaya,
soutien d'équipes de football dans les tournois, formation sur le patriotisme dispensé à 50% de nos membres. Création d'une dizaine de couverts dans les quartiers Boudrel, Padua, Rinkieta, Saba, Tantui, Kuritenga, Bonheurville, Toulouédo, cité en 1200 logements qui sont présents dans cette salle. Applaudissez pour vous, merci beaucoup. Et toutes ces actions ont été financées quasi exclusivement par les membres de Faso Cause. Cela mérite encore vos applaudissements. Bienvenue. Enfin, les axes prioritaires sur lesquels notre coordination va s'articuler, le renforcement de la veille citoyenne à travers le renforcement du maillage par la création de nouveaux comités de veille dans la ville de Ouagadougou. Notre objectif est de doubler ce chiffre en une année. Le renforcement de la formation de nos membres sur le patriotisme et l'amour de la patrie, l'organisation des journées de la salubrité et de plantation d'arbres, la poursuite de la solidarité envers les plus démunis. Événements dédiés à nos RDS aussi et à nos VDP. Enfin, l'organisation d'une journée de souscription des membres à l'APEC. Patron de cette cérémonie pour dire que cette initiative est une œuvre grandiose. Il faut que la jeunesse puisse, par les pairs, éduquer les autres jeunes. Et cette cérémonie participe, cette rentrée patriotique participe à cette œuvre-là. L'éducation par les pairs, l'éducation par les amis, l'éducation par les voisins, c'est ce qui va faire avancer l'esprit patriotique dans notre pays. Et cet esprit patriotique qui est en train de revivre, qui était parti, mais qui est en train de revivre depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est la voie qui est en train d'être montrée à tout le monde. Donc je suis venu ici pour leur témoigner l'attachement de tous ceux qui sont convaincus par cette marche et leur dire que l'ensemble du gouvernement est mobilisé autour d'eux et autour de toute la jeunesse et de tous les mouvements patriotiques. Je veux aussi profiter du micro pour dire que le gouvernement est aux côtés et est ancré profondément avec les Waïans. Il n'y a pas de honte, ni d'excuses, ni autre chose. Les Waïans, c'est les porte-voix du patriotisme du Burkina Faso. Et nous sommes à leur côté à tout moment. Il ne faut pas, on ne s'exclut pas, on est avec eux. Mais nous sommes aussi, on représente l'ensemble des Burkinabés. Il n'y a pas d'exclusion ou de camouflage, pas possible. Celui qui n'est pas Waïan, c'est qu'il ne comprend pas aujourd'hui ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. Être Waïan, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a compris le mouvement qui est en marche. C'est quelqu'un qui a compris que le pouvoir appartient au peuple. C'est quelqu'un qui a compris que la volonté du peuple va être démontrée par le peuple. Que la volonté du peuple, c'est ce qui doit être mis en avant. Donc voilà ce que je voulais leur dire. Et que nous sommes tous Waïans. Même si ce n'est pas écrit sur les fronts, même si les gens ne savent pas le dire, c'est que toute personne qui est derrière le capitaine Ibrahim Traoré est un Waïan.